Salut à tous les fidèles téléspectateurs de cette grande émission nationale État solide, Solid State. En tout cas, tous les plaisirs et pour moi de savoir que vous êtes très nombreux à travers le monde en train de suivre cette émission de sport qui fait la promotion de disciplines de sport de combat et d'arts martiaux. Pour aujourd'hui, nous avons reçu une grande visite d'un grand dans notre sport. Mais juste avant cela, on se retrouve after this break. État solide. Welcome back, one more time, toujours dans votre émission État solide, Solid State. Comme j'aime beaucoup plus vous dire que non, ceux qui osent motiver dans ma sport, landa État solide. Toko comme ils sont champions, ceux qui osent kolanda batoli auto pesaka, bino na quatre émissions État solide. Et je vous assure que État solide, nous ne nous lasserons jamais à vous encourager de foncer, d'aller en avant dans votre sport. Même si aujourd'hui ça ne paye pas, demain vous aurez de bons résultats à condition que vous suivez tous les conseils que nous vous donnons à travers cette émission État solide. Et à travers ça, mes salutations à tous ceux qui nous suivent de l'autre côté là-bas à Brazzaville. Je vous promets, Bana Brazza, Bana Zabra, bientôt on va traverser le fleuve Congo pour vous rencontrer, voir un peu aussi comment est-ce que vous évoluerez à Brazza avec la boxe, avec le karaté, avec le judo. Juste, je suis en train d'attendre à ce que vous m'envoyez assez d'invitations. Il y a un club de à Brazza et sur tout le monde est coquille de traverser la Brazza. Mais juste pour aujourd'hui, j'ai resté pour vous quelqu'un qui vient de très loin. Mais juste avant que je puisse vous le présenter, retrouvez-lui à travers cet extrait et on se retrouve tout juste après. État solide. During his amateur career, everybody wanted to fight Paul just to see if they could beat this unbeaten prospect. It didn't happen. Paul's a superstar. But there have been doubters, you know. Lots more people are watching. If you start losing, people stop watching. Pressure doesn't get to Paul. The bigger the moment, the better he operates. I think we could stop the guy on Saturday. État solide. Welcome back one more time, toujours dans votre émission État solide, Solid State, qui a un grand plaisir de recevoir un champion du monde. Il nous vient d'Afrique du Sud. Mais j'aimerais que lui-même qui se présente, il est là devant moi, il est là devant vos petits écrans. Mais juste avant qu'il puisse se présenter, j'aimerais vous dire que notre champion, il n'est pas vraiment trop smooth en français. Beaucoup d'anglais. Et je vous assure que ceux qui vont venir en français, vont me caler. Maman connaît Chiluba. Donc, vous comprenez que non, les Français et les Chiluba, ça fait partie de nos langues. Bonjour champion. Bonjour mon frère, ça va? Très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter afin que le public qui nous suit à travers cette émission puisse un peu découvrir si bien qui vous êtes? Bonjour tout le monde. Moi je m'appelle Paul Kamwena Kamanga. J'étais né en Bujumaï et j'habite en Afrique du Sud. J'ai quitté Bujumaï quand j'avais 9 ans. Alors j'ai passé beaucoup de temps en Afrique du Sud. J'ai commencé la boxe en Afrique du Sud, boxe amateur, boxe professionnelle. Après du temps, j'ai parti en vivre en Angleterre aussi. Et j'ai 24 combats professionnels, j'ai 22 victoires et 2 défaites. Je suis ancien champion, comme vous le voyez ici, WBC International, super léger. J'étais aussi WBA Afrique, super léger. Et aussi WBA Afrique Welter, champion de Welter. Alors ça fait longtemps que j'ai fait la boxe. Alors j'ai d'expérience. Ça c'est moi. Exactement, je t'aimerais juste avoir de foncer encore beaucoup plus dans notre émission. Mais j'aimerais que vous fassiez la même chose maintenant en Chiluba. Pour que les gens comprennent que non, bien que ça fait beaucoup d'années que vous vivez à l'extérieur du Congo, mais votre cœur est toujours attaché à la culture congolaise. D'accord. Et toi, Banabet, moi, je suis Paul Kamena Kamanga, je suis Kamena Kabeya, je suis Bujimai, je suis Bujimai, je suis Neva, je suis Kasomako, Afrique du Sud. Je suis banque de boxe. Je suis boxe, je suis invité 24 professionnels, nous gagnons 22, nous perdons Ibis Channel. Alors, je suis champion d'Afrique, 4 fois champion d'Afrique. Pour que le champion de WBC international, je suis en Angleterre. Pour Pinjo, nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes en Afrique du Sud.
Matouadja, Ayaja. Et yo, ouais, je crois que c'est tout ce que moi je peux dire. Je crois que ça fait plaisir, grandement plaisir à Yuri Kalenga Mouchafou depuis la Pologne. Et je crois que si ça fait un grand plaisir à Junior Ilunga Makabu. Alors, champion, en tout cas, vraiment, c'est vraiment un grand plaisir pour moi, comme je vous ai dit, de vous avoir à travers cette émission. Mais juste, champion, dites-nous un peu, votre intégration dans la boxe, beaucoup plus en Afrique du Sud, ça a commencé comment? Tu vois, j'ai deux frères. Alors, mon grand frère, c'est Clément. Il fait aussi la boxe. Il est aussi boxeur professionnel en Afrique du Sud. Yeah. Il est né en 92, moi je suis né en 93. Et puis mon petit frère né en 95. Okay, alors, ces trois garçons, on ne bat beaucoup. Alors, quand on grandissait, on ne bat beaucoup, mais on a amené ça à l'école aussi. Okay, ici au Congo, c'était bien parce que presque tout le monde se battait ici. Oui. Mais quand j'ai parti en Afrique du Sud, c'était un peu différent parce que là-bas, pas tout le monde se bat. Yeah. Mais moi, je me battais toujours parce que j'aimais ça. Et puis, un jour, là-bas en Afrique du Sud, il y avait 4 ou 5 gars qui m'ont tapé. Oh. Alors, c'est là que j'ai voulu commencer la boxe pour que je puisse faire la vengeance aussi. Oui, alors c'est comment j'ai commencé la boxe. Donc, c'est là nous pouvons dire que non, c'était aussi un mal nécessaire parce que en voulant peut-être vous venger, mais au contraire, aujourd'hui, vous êtes parmi les gens qui sont cités dans la boxe du monde et aussi beaucoup plus particulièrement de notre pays. Oui, il faut savoir aussi que la boxe, il y a beaucoup de disciplines. Oui. Alors, parce que moi, des jeux là, j'ai joué au foot. J'étais un bon joueur. Alors, mes pieds étaient vraiment bons. Est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir laissé avec le football? Je regrette beaucoup parce que presque tous les jours, j'aime beaucoup le foot. Même maintenant, je regarde toujours le foot. Yeah. La boxe, je regarde parce que c'est mon carrière, mais le foot, numéro 1. Exactement, yeah. Mais quand même, dites-moi maintenant, votre intégration au niveau de l'Afrique du Sud, comment est-ce que vous avez vous êtes intégré? Parce que j'ai été avec vous en Afrique du Sud, là-bas les choses sont très très structurées. Il faut d'abord, être inscrit dans un club, et de deux, votre performance doit convaincre les gens afin qu'ils puissent peut-être vous accompagner dans toute votre carrière. Comment ça s'est passé afin que vous, Paul Kamanga, un Congolais en Afrique du Sud, vous puissiez marquer le cœur, plutôt, vous puissiez marquer la boxe sud-africaine? Tu vois, les choses, c'est les talents attraitent les gens. Alors, si tu as le talent, ils vont trouver le moyen comment on peut t'enregistrer et tout ça. Alors, quand j'ai commencé la boxe, j'avais des talents. Alors, j'ai commencé, on faisait le sparring et j'ai battu les gens qui ont déjà eu 5, 10, 7 combats. Moi, j'ai fait la boxe pendant des mois. Et on parle. Et si j'ai commencé mon carrière amateur, et j'ai fait bien, j'ai battu les gens qui ont de l'expérience et je l'ai tout bâti. Alors, c'est là qu'on avait mon talent et c'est là qu'on a planifié qu'on m'enregistre et tout ça. Alors, si tu as des talents, d'autres choses vont venir facilement. On peut toujours trouver des moyens pour exactement. le faire. Alors, plus particulièrement, la discipline que vous prenez pour vous performer très bien on the stage, on the ring, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites pour être en forme, pour être en fit? Discipline, le jeu, c'est très mental. Alors, tu penses au combat, toutes les choses que tu fais doivent être bénéficiaires pour le combat là. Alors, moi, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne prends pas de drogue. Alors, parce que j'ai venu ici, je pense les 12 ou 13 mai. Oui. C'était 10 jours avant le combat. Exactement. Alors, pendant les temps là, j'ai partais jusqu'à l'entraînement et à la maison. C'est tout ce que je faisais. Alors, j'étais fatigué et tout ça, mais c'est ce que je faisais. Je ne sortais pas, je ne voyais pas de famille. Il y a une ou deux familles qui sont venues me voir, mais c'est tout. Oui. Je ne sortais pas, c'est les disciplines là. Je pense toujours au combat. Exactement. Les choses que j'ai fait, c'est juste le combat, juste le combat, juste le combat. Exactement. Et avec le temps, ça devient un peu facile. Exactement. Mais juste, restons toujours en ce qui concerne la concentration dans la préparation, peut-être des compétitions. Vous dites qu'il faut que l'athlète soit concentré. Mais croyez-vous que peut-être que nos athlètes ici, ils sont réellement concentrés? Parce que quand on regarde d'abord, les conditions sociales, les conditions de vie, les conditions techniques, croyez-vous que nos athlètes ici, ils sont hyper concentrés pour peut-être avoir une grande carrière dans la boxe? Oui. Il y a d'autres choses qui se passent aussi. Là-bas en Afrique du Sud, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de stress. Je pense que le stress,
ça va te déranger mentalement. Alors, Oui. si tu as des choses qui te dérangent mentalement, c'est très difficile. C'est pourquoi les gens parlent, wow, ils prennent des drogues et ça, parce que il y a quelque chose qui les dérange. Alors, si ta vie est un peu facile, c'est aussi facile de concentrer parce que c'est tout ce que tu fais ça. Mais je pense ici, c'est difficile parce que la pauvreté ici, c'est quand. Alors, pour qu'un boxeur puisse se concentrer, aussi, il y a des temps qu'on ne le paye pas. Alors, C'est tout tu ça, prends les c'est camps. tout ça, c'est tout ça, vrai. c'est tout ça. Mais juste, Paul, j'aimerais que, avant peut-être de jeter un coup d'œil par rapport à ta carrière, je crois qu'on va diffuser bientôt là l'un de tes combats que tu as livré en Afrique du Sud. Et ça, c'était contre un Congolais, Raymond Kupula. C'était vraiment un combat très fantastique. J'étais là, en tout cas, c'était très fantastique. Mais juste, restons un peu en ce qui concerne l'encadrement de la carrière d'un boxeur. Qu'est-ce qu'il faut afin qu'un athlète puisse faire une bonne carrière en boxe? Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il y a un peu beaucoup de confusion ici en République démocratique du Congo. Pour qu'un boxeur fasse une bonne carrière, il a besoin d'un bon entraîneur. On appelle ça une équipe. Il a besoin d'un bon entraîneur, bon manager, bon promoteur. Il a aussi besoin de la famille qui entoure autour de lui là. Alors, si les gens qui vont lui dire qu'il ne boit pas, ne mange pas ça, alors à manger c'est très, comment dire? Chuluba, champion, be free, you're at home. Yeah. You understand? If you're stuck somewhere, Chuluba. Okay, right, let's go. Bijuja, c'est important, bien important. Alors, bien, kuja bijuno. Alors, bon, kuina shiko, kulhoka kuya kuenza ma feta. Alors, bien nango. Du bon, tu peux le faire, mais pas beaucoup. Alors, il faut savoir où partir, où pas partir. Alors, être vraiment discipliné. Parce qu'il faut savoir aussi que carrière Kabo Kingaléato. Box, après 10 ans, box carrière Kabo. Exactement, yeah. Alors, il faut une discipline pour 10 ans. C'est tout ce qu'on te demande. 10 ans de discipline. Après ça, tu peux tout faire. Exactement. Alors, mais ce qui se passe aussi, que si tu es un peu discipliné, les 10 ans peuvent venir 15 à 20 ans. Ok, c'est mieux yeah. parce que tu Prolonge la carrière. à cause de la discipline. À cause de Yeah. la discipline. Yeah. Alors, c'est tout ce qu'on demande. Mais si tu vas vivre pendant 70 ans, Ok. 20 ans, c'est... Yeah, ok, alors champion, dites-nous maintenant, la différence, peut-être que les gens découvriront à travers cette émission, la différence d'un manager, c'est qui un manager et c'est qui un promoteur. Encore. Le manager, c'est quelqu'un qui est avec vous. Alors, c'est le manager qui négocie les bourses, combats, le contrat. les combats, les bourses, le contrat et tout ça. Il aussi va te chercher les sponsors et tout ça. Et ce que tu vas faire, tu vas lui payer, je pense, 15% des... Donc c'est vous qui payez les managers. C'est vous qui payez les managers, oui. Mais le promoteur, c'est lui qui met le tournement ensemble, qui organise la compétition. La compétition qui te va te battre là. Alors, promoteur qui va dire, ben combat ou alors, promoteur, c'est différent. Ça dépend aussi, parce qu'il y a des niveaux aussi. Oui. Il y a un niveau si tu es ici, on dit, ton promoteur dit que tu vas te battre à une autre promotion. On va te donner, on dit, $10,000. Alors là, le promoteur va prendre aussi ça. Ok, yeah. Il va aussi prendre son pourcentage. son Yeah. pourcentage. Mais si tu te bats dans son Promotion, c'est lui qui te paye et il n'a pas de pourcentage par rapport à ça. Oui, mais ce qu'il gagne, c'est les supports que tu viens avec là. Yeah. Alors, si je ne peux pas me battre et j'amène 500 ou 1000 personnes vont venir voir le combat là. Alors, ils vont s'acheter $1,000. 1,000 de billets. C'est là qu'il va faire son argent. Donc, à travers ça, toi, tu peux soutenir à ce que le combat de boxe soit payant. Oui, c'est ça. Alors, si on me paye $1,000 et j'amène 1000 gens qui paient $20,000. Alors, lui va faire $20,000, il me paye $1,000, il a $19,000. Alors, c'est comme ça que le promoteur travaille. Il y a des fois qu'il ne fait pas l'argent parce que c'est la calcul, non? Tu peux gagner, tu peux aussi échouer. Des fois, il échoue. Mais c'est comme ça. Mais
promoteur et manager, très différent. Des Yeah. fois, tu ne parles pas même au promoteur. Toi, tu parles à ton manager. À ton manager qui finit tout avec les promoteurs. Avec les promoteurs, oui. Yeah. Maintenant, vous, par rapport à votre carrière, souhaiterez-vous devenir un promoteur un jour, ou bien un manager, ou bien vous aimeriez être un boxeur éternel? Non, je ne peux pas être un boxeur éternellement. Mais c'est ces choses que je pense. Yeah. Alors, être promoteur, ça sera mieux pour moi. Parce que manager, tu fais beaucoup de travail. Alors, il faut être avec le boxeur. Tu peux le voir entraîner, Ouais. chercher les sponsors. Alors, Yeah. quand je suis un peu âgé, je ne vais pas faire toutes les courses là. Oui. Et quand je suis promoteur, j'ai une équipe. Non? Alors, c'est pas moi-même qui fais tout. Exactement. Alors, Yeah. je regarde à faire ça aussi. Je regarde à faire Exactement. J'ai une grande famille, ils sont Oui. très intelligents. Oui. Alors, on peut faire une promotion des familles. Alors, Ok. c'est tout le monde qui aide ici, aide là-bas. Exactement, Alors, c'est yeah. pas beaucoup de travail pour moi. Something like a family business. Yeah. Exactly. Alors, je vous laisse un peu le temps de suivre ce combat qu'a livré Paul Kamanga contre Raymond Kupula. Suivez et on se retrouve tout juste après. État solide. Come, Raymond, jab him, Raymond. Come, work it, Raymond. Go Raymond! Go Raymond! Head on, Raymond. Work him, Raymond, work him. Come, Raymond. Go Raymond! État solide. Welcome back one more time, toujours dans votre émission État solide, Solid State, qui a reçu pour vous Paul Kamanga, champion du monde, poids super léger. Alors Paul, nous venons de voir un peu ce combat que tu as livré contre un Congolais, mais dites-nous un peu comment ça se passe un peu lorsque peut-être tu es en face d'un Congolais et tu es aussi en face d'un étranger. Le feeling, la détermination, c'est comment? C'est pas différent, pour te dire la vérité. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai, c'est mon boulot. Et c'est pas si un péché? Non, jamais, c'est pas un péché, c'est notre travail, c'est ce qu'on nous paie de faire. Alors, pour moi, je suis trop concentré. Alors, si les Congolais, si les... You don't care. C'est pas mon problème. Moi, je tape parce que lui, il va aussi essayer de me taper. Exactement, Alors, yeah. Pour moi, ça ne m'inquiète pas. Moi, je me bats fort contre tout le monde. Non, juste, j'ai posé ça parce que, d'après ce que nous connaissons, les Congolais sont forts. Et lorsque tu sais que peut-être que si tu dois te battre avec un Congolais, cela veut dire que tu te bats peut-être contre toi-même. Peut-être, entre guillemets. Je ne confirme pas cela. Mais quand tu te bats peut-être contre un étranger, tu pourrais te dire, ah non, les Français, peut-être qu'au niveau leur niveau de boxe, c'est trop lourd. D'abord, ils ne sont pas trop fit, je vais les battre. Et la préparation, peut-être, ça pourrait aussi influencer que non, quand je me prépare à un combat contre un Congolais et quand je me prépare pour un combat contre un étranger. Ah, tu vois, je ne sais pas comment dire ça en anglais, mais je vais dire Chiluba. en français, même pas Chiluba. Ah, ok. Je dis ça en anglais. On dit que don't underestimate anyone. Exactement. Alors, ça veut dire que Ne sous-estimez pas votre adversaire. votre adversaire, oui. Alors, si c'est... Je peux me battre même comme quand
contre un petit enfant de 5 ans. Je vais m'entraîner vraiment fort. Et quand je pars là-bas, je vais amener tout ce que j'ai. C'est ça. Là. Tout le combat, je m'entraîne toujours fort parce que comme je le disais, il ne faut jamais sous-estimer ton adversaire. Effectivement, il ne faut jamais sous-estimer votre adversaire. Raison pour laquelle je vous laisse un peu le temps de suivre un peu ce combat que les champions Paul Kamanga a livré contre O'Hara Davis. Suivez et on se retrouve tout juste après. État solide. Coming to us from the Democratic Republic of Congo, he brings a professional record consisting of 21 wins, just 1 defeat, with 12 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome the reigning and defending WBC International Super Lightweight Champion, Paul the Natural Kamanga. Kamanga back on his heels. Came into the ring, Kamanga, with a T-shirt bearing the name Mpunga Kamanga, who was his grandmother, who died recently, had to miss her funeral, had been training in Manchester, keeping himself fit as a professional fighter, and he's dedicated his performance here to her memory. There's a couple of left hooks there from O'Hara Davis. Looks quite comfortable and relaxed. So opening round and a quiet opening rush against Paul Kamanga, challenging for Kamanga's WBC International Super Lightweight title. And a quiet opening round, not a lot between them. Who did you edge it to, Barry? Just Davis, I think, with that solid jab and those couple of left hooks later on in the round. But nothing in it, John. Certainly not a lot between them. Well, Kamanga did all the movements, but didn't actually have that much success. But Davis is physically stronger, you know, with heavier hand. He's a double up with that jab now, Davis. Just start pushing Kamanga back, just setting him up for that long right hand. Kamanga with only 1 defeat on his record, and he was keen to point out when we spoke to him earlier this week at the pre-fight press conference how nobody had ever done him any favours, and he was a tough man, a hard man, a proud man, and he was ready for Davis, and he certainly didn't bite when Davis, in typical fashion, referred to him as a bum. Yeah, well, that's sort of Davis's MO, isn't it? Full of insulting press conferences, and so he gets himself riled up, probably. See, Kamanga's got a nice, smooth style, but not too effective when he lets his hands go. That's the problem he's having. Good fair from Davis. Yeah, it's now wingspan. You've got to get inside that wingspan. You've got to work way when you are. That's the secret to beating Davis. État solide. Welcome back one more time, toujours dans votre émission État solide, sollicitateur. Toutes mes salutations à Champion Dash et Bende Solo, Pakasandombe. Bientôt Londres, beaucoup sentir que na DRC, dans un Pakas na biso, akoya ko tombe la bidon surtout. Alors Paul Kamanga, on vient de suivre ton combat contre O'Hara Davis, mais c'était un combat que tu as perdu. Dis-nous d'abord un peu. Ça vous fait quoi lorsque vous perdez un combat que vous avez peut-être préparé pendant 3 mois, 6 mois, ainsi de suite? Avec ce combat ici, malheureusement, on n'a pas entraîné pendant 3 ou 6 mois. Ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a donné juste 10 jours pour ce combat ici. Avant, je n'ai pas voulu me battre, mais j'étais à un contrat là en Angleterre que je n'aimais pas. Alors, pour sortir de ce contrat-là, il fallait que je me batte là-bas pour que je puisse leur payer. C'est pourquoi j'ai pris ce combat-là. Alors, on nous a donné 10 jours pour un combat de 10 rounds. Alors, 10 jours commence à 10 jours. Alors, ça, c'était un peu difficile. Après ça, c'était vraiment mal au cœur. Parce que j'ai perdu par KO aussi. Oui, exactement. C'est la première fois de perdre comme ça. Exactement. Alors, j'ai laissé la boxe. C'est pourquoi j'ai passé presque 3 ans sans se battre. Mais j'ai passé vraiment le temps difficile. Il y avait des temps que j'ai voulu prendre ma vie parce que je ne pouvais pas voir ma vie
après les défaites comme ça. Ouais. Voilà, c'était vraiment un temps très, très, très difficile. Ouais, très exactement, dur. yeah. Mais Donc, par là, peut-être, quelle est la leçon que vous pouvez, peut-être, que vous avez tirée, étant que peut-être professionnel, par rapport à votre carrière? parce qu'après le combat, là, j'ai pensé que ça, c'est la fin de ma carrière. Oui. Mais j'ai constaté, j'ai appris aussi que ce n'est pas les fin du monde. fins du monde, oui, c'est Yeah. ça. Alors, j'étais jeune, j'avais, je pense, 23 ans. Oui, à l'époque. Quand j'ai Yeah. perdu le combat là. Et j'étais encore jeune, je pouvais encore continuer. Ça a pris du temps, ça a pris presque 3 ans. Oui. Mais je recommence encore. C'est pourquoi j'ai venu me battre ici. Exactement, Pour que yeah. je puisse recommencer mon carrière encore. Et Exactement, cette fois, yeah. si je vais le faire au Congo, je Yeah, vais être champion exactement. du Congo, je suis champion du monde ici au Congo. Alors, champion, dites-nous un peu, quel est le feeling maintenant que vous avez lorsque vous gagnez un match? Ah, quand tu gagnes le match, tu es vraiment content. Parce que aussi, comme vous m'avez demandé avant, tu m'as demandé comment tu te sens quand tu t'attends pour 3 ou 6 mois et puis tu gagnes le combat. Après gagner le combat, là, tu te dis que tu vis bien ce sens. Je vais me dire, ok, c'est pas, je dis ça en anglais, je sais pas. Yeah. It hasn't gone to waste. It was all worth it. C'est comme si, c'est bon que j'ai entraîné pendant 3 mois pour ce combat ici. Et c'est comme si ça te donne meaning. It gives you that La récompense de tes efforts. compensate. Compensate For the hard work compensation, you've gone through. Yeah. So it's compensation for the hard work you've gone through. Yeah, but just let me ask you a question. Do you think that fighters must fight for money, must fight for favors, or they must fight for honor? It's a good question. Can I answer in English? Yeah. No. You can respond in French, in Chuluba. Yeah, it's fine. But Yeah. English, because this. Yeah, no problem. Yeah. Donc, juste, j'ai posé la question au champion que les athlètes professionnels devraient-ils se battre pour de l'argent, pour l'honneur, ou bien juste pour avoir du succès? Français. Tu vois, des fois, les gens pensent qu'il faut se battre pour l'honneur et pour les fins et ça. Non, parce que les entraînements pour un match de boxe, c'est cher. Moi-même, pour un combat d'un boxe de 12 rounds, des championnats comme ça ici, je peux penser dépasser $3,000 pour ça. Préparer ça, yeah. Alors, il faut qu'on me paye pour ça. Alors, il y a aussi le temps que j'y passe là-bas. Et aussi parce que tu passes du temps en dehors de ta famille. Alors, Yeah. Alors il faut qu'ils te battent pour tous les trois. Néglige pas l'un d'autre. Alors, il faut te battre pour l'argent, pour l'honneur, pour ta famille, pour toi-même, pour ton pays. Il faut se battre pour tes fans, pour la victoire et pour tout ça. Alors, il faut te battre pour tous les trois. Yeah. La même fois pour tous les trois. Même comment je peux dire ça? Même same level. All of them. All of them. All three of them should be at the same level. Same Okay, meanings, yeah. all three of them. Ok, exactly. That's why, souvent, une fois de plus encore, parce qu'aujourd'hui, c'est un honneur que nous avons eu à travers cette émission État solide de recevoir l'un des grands champions du monde dans la boxe, c'est un Congolais, Paul Kamanga. Alors, souvent, encore une fois de plus, ce combat, Bipawapi a tambouissaki ma kofi comme il faut. Paul Kamanga, le si naturel, a Betaki. Suivez et on se retrouve tout juste après. État solide. Ja, we worden daar waar gekregen met de linker op de stap, goed gestaan en wacht voor daar uit. Hoe kijk? Mooi linker daar zo van Kamanga. Wat? Ja, het lijkt eerder dan daar naar voren er weer. Meneer, kijk waar hij staat. Ja. Hij wordt raak gestaan met de linker raak. Hij is kijk terug te staan en kijken, hij moet
Bata pega a triângulo. Seconds out. Kamanga looks very strong indeed. Yeah, he has that look of him. There's a nice jab to the body straight away. You know, took his head out of range a couple of times. I like the look of this Paul Kamanga, you know. He's very low, doesn't he, Spencer, Kamanga? Yeah. He gets sufficiently low. État solide. On est venu faire quoi ici aujourd'hui? Ok. Ok. Yeah. Exactement. Alors, comme les champions viennent de dire que non, on lui a dit que non, il y a une surprise ici, réservée par les amis, par la famille. Alors, on voudrait les découvrir ensemble avec vous. Alors, let's go inside and discover what it's about. Let's go. Let's go. Ça c'est coach Willy, ça c'est Kazadi Wambata, c'est notre champion ici, un champion du Congo. Yeah. Ça c'est notre coach. Et puis ça c'est aussi, il fait le coach aussi. Okay. Alors j'avais beaucoup de entraîneurs quand j'étais ici. Mais tu peux leur parler. Yeah. Mais juste, ça te fait quoi après peut-être 3 ans de revenir encore ici et de les trouver en forme? Ah, je me sens vraiment content. Alors, je suis content parce qu'ils m'ont monté le support que beaucoup de gens n'ont pas monté et m'ont monté ça. Alors je suis content et je suis heureux d'être ici. Alors, je suis content avec ce qu'ils ont organisé ici. Alors, mais est-ce qu'à part eux, il y a encore d'autres personnes qui font partie de la surprise? Ah oui. Yeah. Ok, yeah. Ouais, toi, oh. Ça c'est Maître Eddy. Yeah. Ça c'est un maître avocat. Okay, c'est mon grand frère. J'ai cru que maître judo, maître en karaté. Ok, ya. Ya Moutou, ya. Ok, ya. Ça c'est ma grande soeur. Ça c'est Élisée. Elle a préparé pour moi pendant le temps qu'elle était ici. Ouais, Chibele-Bele. Tout. Mais ici on peut pas faire le Chibele-Bele, mais je vais entendre Boujima, c'est pas un problème. Ça vous fait quoi d'avoir un champion dans la famille d'abord? Un énorme, gigantesque plaisir. Vous savez, quand vous avez un champion, comme on dit chez nous, ça me fait une grande fierté de les voir se battre, combattre et finalement sortir vainqueur. Bonsoir maître. Oui, bonsoir, je ne suis pas le maître, je suis l'entraîneur. Maintenant, la différence c'est quoi? Le maître, ils viennent du judo, du karaté, de tout comme ça, qui ont la maîtrise de leur sport. Yeah. Les coachs entraîneurs, c'est un pugiliste qui est appelé coach, comme ça disant, un ancien champion. Ouais. Oh, exactement. Vous aussi, vous fûtes un boxeur? J'ai fait la boxe amateur et professionnelle. Exactement. Et je me suis combattu dans le monde entier, disons, mais je n'ai pas eu la chance d'avoir la ceinture comme lui. Yeah. Il a des atouts, il a des talents, il a des qualités que personne peut-être, pour les découvrir, il faut le voir dans le ring. Yeah, mais comme vous venez de le dire, que vous n'avez pas eu la chance d'avoir la ceinture comme lui, mais ça vous fait quoi, quelqu'un que vous avez entraîné, lui, il a au moins une ceinture. Ça vous fait quoi personnellement? Mais ça se fait voir qu'il y a le travail qu'on est en train de faire parce qu'il y a des athlètes de talent au Congo. Il était parmi les 12 premiers au monde. Ce n'est pas donner la chance à n'importe qui. N'importe quel athlète. C'est un Congolais qui vient natif de Mbujimayi. Il est né là où il y a les diamants et tout. C'est
what are you feeling quand tu écoutes ton coach en train de te complimenter comme ça? Yeah, it feels good. Speaking English, yeah. Yeah. It feels good. I just want to say thank you, coach. Yeah. I appreciate your kind words. It No, means no, a lot no, to you're me. welcome, you're And yeah, you know, it's always good to see what everyone else can see. It's always good to see what everyone else can see from the outside. All right, because I think often from the inside you can kind of underestimate yourself and not think so highly of yourself. And so that is actually something new, something I've never realized about myself. So it's good. It makes me happy. I'm in a good place. Thank Exactly, you. yeah. État solide. Welcome back one more time, toujours dans votre émission État solide, sollicitator, Bambote Ebele, na Joyce, Winnie, Vadi, Kradi, Balingi, ba Owapi, ba chacun à l'aise, hein? Bambote Ebele, Bessé Bozali, Bambote Ebele, na toute la famille Balingi, toute la famille Ngala, toute la famille Foueke. Et dites-nous un peu, parmi tous les combats que tu as eu à combattre, quel est le combat qui a été le combat le plus difficile pour vous, où vous avez remporté la victoire? Il y a des combats qui étaient vraiment difficiles. Le premier combat, il était un gars là, il était ancien champion du monde. Yeah. Son nom était Kazama Bouza. Alors, c'est un Congolais sud-africain? Non, Sud-Africain. Je pense des Sud-Africains mozambicains. Ok, yeah. Parce que quand il est sorti pour entrer les rings là, il a amené comme 6-7 ceintures. Alors, il était champion. Oui. Moi, j'avais le temps là, j'avais seulement une seule ceinture que j'avais gagnée, la première ceinture que j'ai gagnée. Mais est-ce que c'est aussi important aussi, lors d'un combat aussi, intimider l'adversaire? Parce que tu le vois déjà avec 6 ceintures, tu me dis, ah, moi je suis fini. Bien sûr, c'est comme je disais, si tu peux me déranger mentalement, physiquement c'est facile. Right, c'est ce que tu veux faire aussi, pour que tu le déranges un peu dans sa tête ici. Exactement. Et puis, le battre physiquement, c'est très facile. Oui, ça dérange. Lui, il était fort, il était vraiment très fort. J'ai battu un Russe, son nom était Roman Belayev. Il était vraiment dur. Vraiment dur. Il était géant, il était aussi fort. J'ai dû taper avec des coups très forts. Yeah. Alors juste donne-nous un peu quelques tactiques pour peut-être gagner un adversaire qui est très élancé. Il faut se battre comment? D'accord. Si tu combats quelqu'un qui est un peu élancé, t'es quoi? Tes pieds, viens ici, alors tu es là, tu bouges beaucoup. Yeah. Tu ne pars pas, il faut être vite alors. Tu prends, tu quittes, tu pars au côté. Alors tu ne pars pas et tu viens dans cette même direction. Tu pars comme ça, tu changes de direction, tu pars ici, c'est comme ça. Pour le confuse et puis de là, il va se fatiguer. Parce que les géants se fatiguent un peu très vite que les petits là. Alors quand il est fatigué, KO est commis. Mais ici chez nous, les gens lors de compétition, ils aiment que KO. Last time you fought with a Congolese guy, Vipé Congolo, je t'ai salué là où tu es, beaucoup de courage. Tu t'es battu contre un champion du monde, hein? En tout cas beaucoup de courage parce que tu as quand même osé. Les Congolais aiment les KO. Mais dites-nous champion, les KO, ça vient comment? Je vais juste, c'est pas juste le Congolais. Tout le monde tire. Vient le KO là-bas. Parce que si tu pars, même en Afrique du Sud, même en Angleterre, tu vas à un tournement de boxe, il y a des gens qui sont assis là-bas qui ne savent rien de la boxe. Tout ce qu'ils veulent voir, KO, du sang, les gens tombés. Alors c'est ça. Alors les KO attractent les gens, les KO attractent les sponsors, les KO attractent le go. Et pour les entraînements, comme tu veux, comme je le disais avant, avec les disciplines, tu t'entraînes fort et il faut savoir du coffre du Makan. Alors, set it up. Il faut commencer. Alors, ça, c'est discipline, c'est aussi le talent. Pas juste le talent, c'est la technique aussi. La technique. C'est tout ça. La technique que vous avez travaillé. Parce que vous savez que des choses comme ça, je les fais tous les jours pendant 8 semaines. Alors, tous les jours, j'ai fait la même chose. Alors, quand le combat vient, c'est un peu facile. Alors, c'est ça. Mais juste, nos athlètes ici, ils ont un peu du mal peut-être à s'entraîner dans des salles professionnelles de boxe, là où on peut trouver tous les sacs, tous les morets de sacs. Ici, c'est pratiquement, c'est toujours dans les vides qui s'entraînent.
Croyez-vous que réellement, si au Congo ici, les gens prenaient conscience, peut-être à investir comme il faut, in sport development, do you think that will still remain behind in boxing? Tu sais, le problème, c'est ça. C'est comme tu le disais là. C'est pas la première fois que j'ai battu en Afrique, au Congo ici. J'ai battu aussi en 2016. J'avais un gala là, après la mort de Mohamed Ali. J'ai battu le 30 juin 2016. J'ai battu contre un gars. Il est qui? Sinon, c'était. Ça va Rico. revenir. Non, c'est pas Rico. C'est Héritier. Héritier. Et tu vois, Héritier, il avait beaucoup de talent. Les temps là, j'avais 19 combats, 19 victoires. Je n'ai jamais perdu par le temps là. Mais quand je lui ai battu, il était vraiment fort. Je pense que c'était sa deuxième ou troisième combat. Quand tu vois les gens comme ça, qui ont des talents, mais qui n'ont pas des sacs et des propres choses, il faut investir. Même Vipers, il y a beaucoup de talents. La première année, je peux voir qu'il y a beaucoup de talents. Il est intelligent, il est fort et tout ça. Les gens comme ça, tu ne laisses pas comme ça. Alors il faut faire comme chose. C'est un de mes projets que je veux faire. Exactement, c'est venir ici et ouvrir un stade d'entraînement qui a tous les sacs ici. Je pense si on investit beaucoup dans ça, on aura des grands champions. Parce qu'il faut savoir aussi que les boxeurs, c'est pourquoi nous, les boxeurs qui ne sont pas en Afrique, qui ne sont pas au Congo, qui sont à l'extérieur, on a des succès. C'est parce que quand on part, on commence à nous entraîner avec des choses qu'on doit nous entraîner avec. Les talents viennent, la force vient et tout ça. Tu peux voir que les gens de Congolais ont beaucoup de talent. Mais ici, sans des sacs, sans des équipements, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. État solide. Qu'est-ce qui pourrait être peut-être comme votre suggestion to the sport minister and also to the boxing federation? Des Congo ici. Je pense qu'on a besoin d'ici, c'est les sponsors, numéro 1. La deuxième, c'est planifier les choses. Alors, les choses, parce que planifier, ça ne veut pas dire que toutes les choses vont se faire 100%. Par tout le monde. En Russie, quand j'étais là-bas, les choses n'ont pas porté. Mais quand tu planifies, tu peux contrôler les choses un peu. Alors, exactement, ça, planifier les choses. Les sponsors, c'est très important. Et aussi l'argent. Il faut avoir l'argent pour organiser quelque chose comme ça. Parce que tout le monde veut être payé. Alors, si tu veux comme les sons, et puis tu n'as pas l'argent, les gars pour les sons disent je ne te donne pas. Alors, c'est ce que j'ai dit, planifier, être discipliné. Les sponsors, il faut que les sponsors puissent entrer dans le sport. Le sport, pas seulement dans le boxe, pas seulement boxe, c'est tout le sport ici. Et aussi avoir l'argent. Avant que tu aies un tournement, il faut être sûr que tu as l'argent. Je crois que par la grâce de Dieu, on aura à faire une émission avec le nouveau président de la Lina Box, le président de Metz. Donc notre plateau vous attend. Dès que vous êtes disponible, donnez-nous un coup de fil et on va s'arranger pour vous recevoir. Alors juste un dernier mot, mais j'aimerais que vous fassiez ça en Chiluba. En Chiluba, un message que vous donnerez à toute la jeunesse congolaise. Vous faites d'abord Chiluba et après, vous pouvez les passer aussi en français si ça ne vous dérange pas. Je Congo ni ekla discipliné. Chala discipliné. We mukalasa ndaka longa kalasa. Ulekela balonda. Ulekela kuna mai. Ulekela kunye makukalasa. Ndakalasa wetidio fort. We wenza mudimu fort. We wenza sport où tu concentres vraiment au sport. We wenza sport web. Alors il bien ce but il faut être vraiment discipliné. Ni mutu bekela dans ce que tu fais là. Mu sport ni mu travail et tout ça. Et l'homme Zambie nous fortifier. Alors, et aussi, si tu ne comprends pas Chiluba, je veux dire que si tu es en sport ou au travail, ou même si tu étudies, il faut être vraiment discipliné. Il faut travailler vraiment fort et croire en Dieu, prier à Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Et aussi, je veux vous remercier pour le support que vous m'avez donné. Exactement. Mais malgré tout ça, vous m'avez supporté ici. Et je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Exactement. Merci beaucoup à champion Paul Kamanga et beaucoup plus merci à vous tous
qui nous avait donné plus ou moins 45 minutes afin de suivre cette émission État solide. Je vous donne encore un autre rendez-vous, toujours dans votre chaîne. Restez fidèles à votre émission État solide. On se retrouve prochainement. Bye bye.